Pour la lecture de la parole. Nous sommes dans l'évangile selon Marc chapitre 6. Versets 31 à 32. Jésus leur dit, venez à l'égard, car un lieu désert. Jésus leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc... Merci madame. Jésus leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert. Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Car il y avait beaucoup d'allants et de venants. Et ils n'avaient même pas le temps de manger. Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'allants et de venants. Ils n'avaient même pas le temps de manger. Que Dieu vous bénisse, asseyez-vous et bénisse sa parole. Ce matin, je voudrais parler du travail, le travail et le repos. Le travail, c'est la loi de Dieu, chacun doit travailler. Le travail vient de Dieu parce que lui-même, il nous sert de modèle. Mais un travail fait sans repos tue et use l'âme et le corps. Le repos est un bon pour la santé et la vie. Car Dieu a fait toutes choses au pouvoir de son verbe, de sa parole. Mais au septième jour, Dieu se reposa. C'est ce qui nous dit Genèse chapitre 2 verset 2. Mais comment comprendre Dieu qui est esprit? Est-ce qu'un esprit pourra-t-il se reposer? Quel est l'enseignement que Dieu nous donne en se reposant au septième jour? Est-ce qu'il contredit Jésus ou Jésus contredit son Père? Parce que Jésus dit, jusqu'à présent mon Père travaille, moi aussi je travaille. Dieu faisant grâce, c'est ce que nous allons voir dans ce sermon. Jésus, fils de Dieu, se reposa selon Marc 4. Jésus se reposa dans une barque où il était avec les disciples. Et pendant que la tempête était, il faisait clair. Marc dit Jésus dormait sur un coussin. Pas seulement se reposait, mais dormait. Son repos est tellement profond, son sommeil était tellement profond, à tel point que même la fraîcheur des eaux n'ont pas réveillé. Si nous voulons vivre longtemps, reposons-nous. C'est ça la leçon que Jésus nous donne en Marc chapitre 6. En Marc chapitre 6 sur le verset 31. C'est un récit qui nous raconte le retour des disciples après le stage.
mifundu iditulondele jingana diabapostolu hani mahaba ya katomilelu. Jésus les envoya pour guérir les malades, proclamer la bonne nouvelle, purifier les lépreux, ressusciter les morts. Yesu akabatuma bokwamba lumuluimpa konda haba beji kuihatamikishimi bini kubisha bafu. Mais les évangiles synoptiques ne nous situent pas le temps. Est-ce que c'était à la première année de son ministère ou deuxième année de son ministère, Jésus? Mais comme un bon enseignant, il a voulu voir l'application de ses disciples, mais dans un message accompagné de puissance. Jésus voulait se rendre compte si ses disciples seront différents des pharisiens. Parce que les pharisiens avaient la connaissance des Écritures, mais ignoraient la puissance qu'incarnent les Écritures. Oui aux Écritures, oui à la puissance qui accompagne les Écritures. C'est ainsi qu'il les envoya déjà. Allez, ne prenez pas double vêtement, ne prenez pas à manger. Allez dans toutes les familles d'Israël. Dites-leur, le royaume de Dieu est proche. Si vous allez entrer dans la maison des fils de paix, dites-le shalom. Si réellement l'homme de la maison est un fils de paix, il vous recevra par votre salutation et vous prendra en charge. La maison qui vous rejettera, ne faites pas de polémique, ressortez vite. Mais arrivez à la porte de cette maison, secouez les sables de vos talons. Ça sera un jugement contre cette maison, parce qu'il n'a pas reçu le messager. Ils sont allés des années. Et à leur retour, Marc chapitre 6, et selon Matthieu aussi, voire même Luc, ils furent surpris et éblouis, les disciples. Ils dirent à Jésus, nous sommes partis. Nous avons prêché en ton nom. Nous avons reporté ton message. Mais une chose est vraie. Les malades sont guéris. Les lépreux sont purifiés. Les morts ont ressuscité. Mais la chose qui nous étonne, en ton nom, les démons se soumettent. En ton nom, les démons nous obéissent. Ça nous a surpris. Parce que chez les pharisiens et les juifs, il y a des exorcistes. Les jeunes gens et les mamans frères, qu'on appelle aujourd'hui dans la tradition juive les femmes plairesses. Ils sont 24 et 6, 24. Elles prient et pleurent pour le rétablissement des juifs. Il y a des jeunes gens à donner à l'intercession. Ils font de l'exorcisme. Ils chassent les démons, ils guérissent les malades. Mais ce qui nous a surpris chez nous, pas au nom de Moïse, pas au nom d'un prophète, mais en ton nom, malgré notre niveau d'instruction, les démons se soumettent. C'est qu'il y a quelqu'un qui a peur des démons. Les démons doivent te craindre et te fuir, parce qu'ils sont soumis à toi. Et les démons doivent vous obéir. Ils vous obéissent au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, soyez victorieux, soyez des champions, soyez des vainqueurs. Ne craignez pas les démons. La Bible ne me dit pas
C'est Pierre et Jacques qui ont chassé les démons. Mais tous ont chassé les démons. Parce que tous, ils ont crié au transfert de l'onction circonstancielle. Et ce matin, je donne le pouvoir. Je transfère une autorité à celui qui croit et qui m'entend ce matin de faire ce que Jésus fait. Même si tu n'es plus pasteur, même si tu n'es plus évangéliste, ces signes accompagneront ceux qui ont crié. Qui ont crié. Ce sont les fidèles disciples. La Bible dit quoi? Jésus tressaillit de joie. Jésus se réjouit en son esprit. Et dit, Père, je te glorifie. Car ces choses que les grands, les rois, les prophètes, les intercesseurs, les hommes pieux ont cherché à vivre. Ils n'ont pas connu cette grâce. Mais je te glorifie. Parce que cette grâce, tu l'as donnée aux petits enfants. L'église n'a pas besoin des grands et des vieillards et des adultes. Mais dans le domaine de la foi ou des fois, l'église, Jésus cherche les petits enfants. Pourquoi les enfants? Obéissance, fidélité, loyauté, confiance. Je cherche un enfant de 2 ans ou 3 ans, 2 ans ou 3 ans, 2 ans ou 3 ans. Mon eba. Oh, maman dit oh. Oui, loi. Viens. Allez, retourne là. Arrête-toi. Imana. Viens. Voyez-vous cet enfant? J'ai haussé le ton. Viens, elle est venue. Je lui dis, quitte. Avec un ton menaçant. L'enfant il perd, il est reparti. Quand je dis encore l'enfant, viens. Il ne juge pas, il ne retient pas dans son cœur. Il n'a ni remords ni amertume. Et ceux qui ont le cœur pire car ils verront Dieu. La soumission, l'obéissance, le respect, la confiance. Que ta fille soit bénie. Et que sa bénédiction se transporte sur son père. Moi, ne bouge tout un pinjeo. Chukumoni kumbele kuzu. Namono ana ndako yote. Mwana ye mwana muimpa. Soka zali mwana malamu. Kakula la kwa bende. Agola le pa ba voisin. Na shija mulo. Atako ba 18h. Utulo mulo tanga. Oromona ekaka boya koti veranda. Papa tu ni chisha. Est-ce que papa soko ba kosala na kanda? Est-ce que maman soko ba kosala na kanda? Na shita tu ni chisha. Atako papa zakanga kanda. Mais chisha tatu ke chini cheta mwana kumbe. Kasi kanda ya papa egobenga na mwana na ndako te. Chakuni cha papa ke chini chicheza mwana boni lusakolo. Mais ke chini chimunyenga jinanga dia tatu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le royaume de Dieu, et tu as fait cette onction, cette puissance, tu l'as transférée aux petits enfants. Si vous voulez rester longtemps avec l'onction, miracle, puissance, tu pries, les gens sont bénis. Soit un petit enfant pasteur. Mais écoutez
écoutez ce que Jésus va leur dire. Ne Ne vous réjouissez pas parce que les démons vous obéissent. Mais réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Jésus n'a pas dit cherchez pour que vos noms soient inscrits. Jésus voulait leur dire tout celui dont le nom est dans le livre de vie, comme un Élie, un choisi de Dieu, partout où il sera, dans sa province ou en dehors de sa province, les esprits doivent se soumettre. Que le tribalisme s'élève. Tout lien que foulera la plante de ton pied, jette-en. Écoute. Maintenant, comme vous savez, les miracles, c'est comme une lumière qui brille dans un lieu obscur. Et le miracle attire les offrandes même si on ne les a pas demandées. Après avoir guéri cet homme paralytique depuis sa importance de naissance, à Yikon, je suis là avec pour ceux qui aiment la parole. Les gens de ces contrées-là, les barbares, ils vers Paul et Barnabas en apportant des offrandes. Et ils l'ont nommé. À Barnabas Smyrne. À Paul Vénice. C'est-à-dire un couple des astres, un couple des étoiles. Mais qu'a fait Paul? Il a déchiré ses vêtements. Il a dit ce n'est pas nous qui avons fait. Mais c'est le Dieu qui vous a donné les sources. Il part par la prédication de la nature. Le Dieu qui vous a élevé le soleil. Le Dieu qui vous envoie la pluie. Le Dieu qui vous a donné de bonnes verdures. C'est en son nom de ce Dieu-là que cet homme marche. Parce qu'ici, en circulant dans votre ville, j'ai trouvé un temple où il est écrit à un Dieu qui n'habite pas parmi les hommes, invisible, créateur du ciel et de la terre. Paul va profiter de cette ignorance pour leur dire c'est Dieu vivant là. Dieu vivant. Je prie ce matin un Dieu vivant. Vivant parmi les morts. Vivant parmi les malades. Vivant parmi les démoniaques. Vivant parmi les morts. Vivant parmi les pauvres et les misérables. Le Dieu qu'il faut croire et faire confiance. Qu'est-ce que Paul a fait? Il a déchiré. Il a déchiré son cœur. Il a déchiré l'éclat extérieur. Voilà ce qui tue les hommes d'onction au Congo. Après cela, je suis au verset 31. Comme il y avait des venants et des allants. Ces allants et ces venants, ils venaient en suivant l'écho de ce que Jésus avait fait avec les disciples. Venant et allant cherchant les miracles et l'argent. Jésus dit venez à l'écart et reposez-vous. Venez à l'écart et reposez-vous. Est-ce qu'on peut répéter ensemble?
Venez à l'égard et reposez-vous. Encore. Venez à l'égard. Venez à l'écart et reposez-vous. Allons-y. Venez à l'égard et reposez-vous. S'écarter, s'éloigner. Pourquoi il utilise venez à l'écart? N'oubliez pas que vous êtes des humains. Je ne veux pas que vous vous perdiez sur l'enthousiasme de ce que vous venez de voir. Avec ce grand travail que vous avez abattu, mes enfants, venez à l'écart et reposez-vous. Pourquoi? Ecclésiaste chapitre 3, verset 1 à 9. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour toutes choses sous la terre. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour gagner et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il sa paix? Bili bienzeka habulaba. Bijini chikondo chabi. Kuji chikondo cha bwalubulele. Ni chikondo cha kufwa. Chikondo cha kukuna byakuja. Ni chikondo cha kubihola. Chikondo cha kushiha. Ni chikondo cha kondo hamputa. Chikondo cha kubutula. Ni chikondo cha kuibaka. Kuji chikondo cha kujila mwaji. Ni chikondo cha kuseka. Chikondo cha kutomikemo. Ni chikondo cha kujamaja. Kuji chikondo cha kwela mabwa. Ni chikondo cha kwa kuungisha. Kuji chikondo cha kuhukilangana. Ni chikondo cha kubengu kuhukilangana. Kuji chikondo cha kukeba. Kuli chikondo cha kubengangana. Ni chikondo cha kwanza bishi. Cha kuhukilangana. Tuyak mulongoshi. Kuji chikondo cha kukeba. Kuji chikondo cha kujimisha. Wo. Kuli chikondo cha kuheta numakuti. Ni chikondo kabi cha kujimisha yenye. Pidi chikondo cha kujimisha nchilo. Duke bani mwa kuheta. So fuafu. Chikondo cha kulama. Ni chikondo cha kuimashi. Chikondo cha kuhanda bilamba. Ni chikondo cha kubitela. Kuji chikondo cha kuhuwa. Ni chikondo cha kuakula. Kuji chikondo cha kunanga. Ni chikondo cha kukina. Chikondo cha mvit. Ni cha jitalala. Kadi cha nsongo. Chidi muntu heta. Kumijimu iji yukwata. Ni lutatu nchi. Il y a un temps pour chaque chose. Nous devons apprendre à respecter le temps et les signes des temps.
tutini chabo kuyila bokunemekela bikondu ni bimanyinu bya bikondu. Si tu ne comprends pas le temps et les signes des temps, tu vas mourir tôt. Mwambi wani wo kuimufika kujimona chikondu ni kumva bimanyinu bya chikondu to udibwa kuya kudianjile Lucas. Chaque chose a un temps. Mais le plus grand problème en Bujumbura et au Congo, c'est de vouloir toujours faire les choses dans les contretemps. Kati luta tulune na mumbushima ni mukongo ndwane bantu mbashinga kuenza malu kadi kaba ibenza mu chikondo cha uchikumba nato. Comprends les signes de temps. Jingulula bimanyinu bya bikondo. Celui qui naît sur l'eau du lac, son corps déploie beaucoup de forces physiques. Parce que l'eau du lac ne coule pas. Mais celui qui naît sur un ruisseau, une rivière, il se laisse emporter par le phare. Parce qu'il comprend les signes. Ne faites pas les choses dans les contretemps, tu ne seras pas béni. Parce que chaque chose a son temps. À 17 ans, 20 ans, tout est frais. Tu peux travailler durement. Oui. Parce que tu as toute la vie claire. Pierre et Jean allèrent au tombeau pour voir Jésus ressuscité. Mais Jean qui était jeune apôtre, il courit vite jusqu'au tombeau. Pierre parce qu'il avait du poids de l'âge. Il est arrivé en retard. Cher papa, ne courez pas comme si vous étiez encore jeune. Et jeune gens, ne courez pas comme si vous étiez un vieux. Jeune gens, ne raisonnent pas et ne souffrez pas de la vieillesse spirituelle. Il y a un temps pour chaque chose. Ok, on est ensemble? Ouais. Maintenant, le verset 9 m'interpelle. Quel profit tire l'homme de tout son travail? La Bible ne donne pas la réponse immédiate au verset 9. Mais c'est au milieu des versets que la réponse vient. C'est la retraite. Préparez votre passion. C'est la jeunesse qui prépare le temps de repos. Et comment vous allez préparer le temps de retraite? Le temps de repos. Si dans ce que tu fais comme travail, tu n'investis à rien. Quitte la chose avant que la chose vous quitte. Prépare ton soir. Quel profit un homme tire-t-il de son travail? C'est une soirée tranquille. Là où la tête souffre, tu ramasses. Tu ramasses. Tu ramasses. Tu moissonnes ce que tu avais planté à la jeunesse. Et là, s'il fallait que tu vives 2 ans, tu vas vivre 20 ans. Parce qu'il n'y a pas d'effort physique et mental. Celui qui soigne le figuier mangera le fruit du figuier. L'enfant n'est pas une marchandise. Faire instruire l'enfant jusqu'à l'université, c'est un devoir des parents et une responsabilité et non
Un restourne. Wewe mutuma mwana mumulonge shagalasa. Kwenda mwele chisangi lubwani niba kwele la heba to. Uti mwenza no bushi tu ni mwenza shibudi nabu muleti yonso wa mwana. Quand l'arbre commence à prendre de l'âge, Dieu dans sa grâce fait qu'il y ait des bourgeons qui poussent derrière, en dessous. L'ombrage de l'arbre mère va permettre à couvrir la croissance, la maturité des petits arbres. C'est de la même semence. Les arbres de la même semence que la semence mère parentale. Parentale, s'il te plaît. Maintenant, quand l'arbre ne veut pas céder la place aux petits arbres de pousser, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va faire vieillir vite, jusqu'à rendre l'arbre sec afin que les autres émergent. Travaille jusqu'au point que ton travail te prépare le repos. Les choses ne seront pas les mêmes. Un somnifère, nous allons. On a fait, tu n'as pas fait. On a fait, en maille. Jésus dans la barque, après un grand travail, il dormait. Pourquoi l'écart? Venez vous reposer à l'écart, mais avec qui? Avec Jésus. Un repos sans Jésus, c'est l'éloignement de la foi et l'écartement de la foi. N'allez pas loin du Seigneur. Parce que dans la joie, il n'y a pas seulement Dieu qui vient. Il y a les démons. La tête de Jean-Baptiste a été décapitée où? Jésus a été livré à la mort dans quel jour? Fête juive. Repos, joie. Et avec Jésus. Dans le principe de Jésus. Parce que la joie donne l'oubli du passé et du présent. Venez vous reposer à l'écart. À l'écart des miracles. De l'enthousiasme des miracles. Je suis devenu grand, j'ai l'onction. Viens avec moi qui t'a donné le pouvoir de faire. Les émotions passent. Toi tu m'en parles. Toi tu m'en parles. Aneba fika kumai uvo bambeni touch muno bamuma na hima kimba muma abimi be kobeta milolo tolongi falo aba komi liboso maya monana baba luka boye bamoni. Madame, ma conclusion, Ésaïe 30. Yesha chapitre 17. Verset 15. 20 en français seulement. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, les saints d'Israël. Allez-y à la partie qui suit là. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Venez à l'écart parce que c'est dans la tranquillité
que sera le repos de votre salut. ke mwekala jikisha ya muluhando Et lwe quand vous êtes dans l'écart là, ni hanu dikubuchika non seulement je vous demande la tranquillité, chena nulombani bwa téléphone fermé, nuholobela nukanga byamoto mais Jésus aussi, quelles que soient les choses qui peuvent survenir, soyez calme. kati na shimalu onso adibokunu fikila shalai bahuwa Calme et confiant au Seigneur. bahuwa ni bikala batekemena C'est mumukale là où sortira votre force. momwamu kimuhatukila bukola boye La tranquillité amène au salut, à la délivrance. chashima chidi chitwala kuluhando ndisulujibwa Nashi papa kayo tomado makufuino kulubakanyito. Calme, calme, calme. atako papa azali te makambo yeli yo boma moto vanda kimia Soyez confiants, c'est Dieu que je vous ai prêché. ikala weyemela nzambe undi mukuyishi C'est là que sortira votre force, votre victoire. omwamu kimuhatukila bukola boye bani makande Que Dieu vous bénisse, merci. nzambe alobelesha twasekidilai